Merci. Donc il faut mettre le micro très proche. C'est ce que le technicien nous a fait tout à l'heure. Voilà. Donc c'est Gaël qui va intervenir à son tour. Alors bonjour à tous et toutes. J'étais venu l'année dernière déjà à votre invitation et je vous en remercie. L'échange qu'on avait eu ici l'année dernière a eu des conséquences. C'est important de le dire. Quand on confronte les idées, quand on répond à des invitations, quand on élargit le champ des alliances, on arrive à faire des choses assez formidables. Donc l'année dernière, j'étais venu vous parler de cette initiative qui était un peu un coup de com' au départ, où lors de la fermeture de la maternité de Guingamp, j'avais interpellé via le réseau, à l'époque on disait Twitter, c'était X, j'avais interpellé l'ambassadeur de Cuba en lui disant on n'arrive pas à discuter avec l'agence régionale de santé, ni les personnels, ni les élus, ni la population autour de Guingamp. Visiblement il y a un problème pour fournir du personnel, notamment à la maternité, mais c'est vrai dans plein d'autres services. Nous connaissons votre capacité d'intervention sur les questions médicales et la solidarité à travers le monde. Nous connaissons l'expérience des brigades de santé cubaines, qu'on a vu d'ailleurs pendant le Covid dans l'Union européenne, ce qui n'était pas évident avant. Ils sont intervenus en Andorre et en Italie. Est-ce que vous seriez d'accord pour fournir du personnel médical pour ouvrir la maternité de Guingamp? Et là, l'ambassadeur de Cuba a compris qu'il y avait aussi un coup de com' à faire et a répondu tout de suite, dans l'heure. Donc, vous imaginez, la presse locale autour de Guingamp s'est empressée de ça, ricanant un peu en disant l'ARS ne répond pas, mais l'ambassade de Cuba répond. Bon, ouais. On avait réussi notre coup de communication. On en avait reparlé ici à la fête de l'UMA Bretagne. Et puis, on a voulu aller un peu plus loin. On a avec l'aide des militants du Parti communiste des Côtes d'Armor, monté une initiative plus large qui regroupe des élus, des personnels de santé, des syndicalistes de l'hôpital, des personnels de santé en retraite, des militants de différentes sensibilités, plutôt à gauche évidemment. Et on a monté un espace de mobilisation qui s'appelle Initiative Urgence Armor Santé Yerhenmad. Pour ceux qui ne parlent pas encore breton, Yerhenmad c'est bonne santé. Voilà. Qu'on s'en sert pour trinquer. Voilà. Et on a monté un catalogue de revendications qui s'est un peu élargi. Et donc on a posé la question de cette collaboration avec Cuba par l'intervention de médecins et de personnel cubain. Donc on a popularisé cette idée qui au départ était un peu marginale, je dois le reconnaître, qui était portée par des secteurs très politisés, très au fait de ce qui se passe, de la solidarité internationale. Et puis on a aussi mis à l'agenda politique la nécessité d'augmenter le nombre de capacités de formation dans les facultés de médecine en Bretagne. Et aussi quelque chose qui reste d'actualité, c'est l'embauche et la titularisation des médecins à diplôme étranger exerçant dans les hôpitaux, c'est-à-dire les PADU, c'est les praticiens à diplôme hors Union européenne, qui font tourner concrètement actuellement beaucoup de services hospitaliers en France, énormément. Ils restent ouverts grâce à eux, et c'est des gens qui sont, on en reparlera si on a le temps, qui sont maltraités et sous-payés. Ils commencent leur carrière à 1 400 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils ont fait des études de médecine, alors ils n'ont pas fait dans l'État français, mais ils ont quand même fait des études de médecine poussées, et on est bien content qu'ils soient là. Et bien sûr, tout le débat qu'il y a eu sur le débat assez pestilentiel sur la loi immigration n'a pas aidé à améliorer leur quotidien. Donc voilà, on avait mis ça, et on avait aussi mis recenser les besoins en personnel médical et soignant par les équipes. Voilà. Donc cette initiative originale a créé pas mal d'émulations. Politiques, citoyennes, vous appelez ça comme vous voulez, et a été mis comme proposition. Alors on a commencé par le conseil municipal de Guingamp, mais ça a été bien plus loin. On a mis comme proposition, en s'inspirant de ce qui s'était fait en Seine-Saint-Denis dans l'éducation, on a proposé au maire du territoire du groupement hospitalier dont parlait Christiane tout à l'heure, de prendre un arrêté. Donc c'était un arrêté répondant aux troubles à l'ordre public suscités par une offre sanitaire manifestement insuffisante pour garantir l'accès aux soins. Voilà. Il y a 57 maires qui l'ont pris. Alors, je dois dire qu'avec le recul,
c'est assez considérable. C'est environ 14% des communes des Côtes-d'Armor qui ont pris un arrêté qui est un appel au secours en réalité. Dans ces 57 communes, il n'y a pas 57 maires pro-cubains. Je vois nos amis costarmoricains qui sourient au fond là-bas. Il y en a certains, oui, qui sont très au fait de ces choses-là, mais c'est des maires de toutes obédiences. Il y a même des maires de centre droit qui ont pris cet arrêté, dans lequel figure, noir sur blanc, un certain nombre de revendications, en fait, issues de nos confrontations et échanges avec les personnels de santé en lutte. Donc l'article 1er de l'arrêté, vous pourrez le trouver là, sur la table, l'arrêté, il est disponible, il est très instructif. Donc nous arrêtons que l'État et notamment l'ARS soient mis en demeure d'initier dans les plus brefs délais un plan d'urgence pour l'accès aux soins et à la santé dans les Côtes-d'Armor, garantissant des hôpitaux publics de plein exercice accessibles H24, parce qu'un de nos gros problèmes c'est la régulation. Hier encore, hasard de l'actualité, l'accès aux urgences de l'hôpital de Guingamp était régulé. Voilà. Dans ce cadre, d'enjoindre l'État de créer pour les hôpitaux des Côtes-d'Armor les véritables conditions au déploiement de personnel nécessaire. Et là, on a mis en négociant, y compris en négociant des accords internationaux avec des États partenaires de la France, comme la République de Cuba. Ça a quand même été assumé par 57 maires différents de mettre ça. Voilà. C'est pas rien au niveau du gain politique. Voilà. Et il est demandé à l'État de doter les hôpitaux du GHT de 10 véhicules Smirnov, parce qu'on n'en a que 5, dont un qui a 350 000 km. Alors j'ai déjà fait la blague à la fête de l'UMA, je la refais. Même les Cubains, ils peuvent rien faire avec des véhicules qui ont 350 000 km, pourtant ils sont très ingénieux. Voilà. De doter le GHT7 d'un hélice-mur utilisable, parce qu'on en avait un d'occasion. Et quelque chose de très important dans cette période où on parle d'austérité, qui vont gréver, de mesures d'austérité qui vont gréver le budget des collectivités locales. Alors ça vaut le coup qu'on s'y arrête parce que ça, je pense que ça concerne absolument tout le monde ici. De rembourser au kilomètre près aux collectivités locales les dépenses kilométriques supplémentaires des véhicules du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, qui assure le transport des patients vers des services toujours plus éloignés. Parce que c'est l'ARS et c'est l'État qui décident de fermer certains services, mais ça n'empêche pas les gens de tomber malades, vous le savez. Et il faut bien les acheminer vers des hôpitaux qui vont les accueillir, qui sont encore ouverts. Et en fait, les véhicules du SDIS, moi je vous avoue, je ne savais pas ça il y a quelques années, mais c'est payé 100% par les collectivités locales. Le département des Côtes-d'Armor et bien sûr les intercommunalités. Et en fait, le parc automobile du SDIS, il s'use beaucoup plus vite que prévu, parce qu'on fait beaucoup plus de kilomètres que prévu, parce que il faut acheminer les malades toujours plus loin. Alors, l'anecdote qui avait marqué beaucoup les esprits ces derniers temps à Guingamp, c'est que le maire de Callac, qui a pris un arrêté, le maire de Callac racontait qu'une de ses patientes avait fait 350 km dans un véhicule du SDIS. Avant de trouver, alors elle devait partir à l'hôpital de Carhaix, dont les urgences ne fonctionnent pas la nuit. Elle a été ramenée à Guingamp, qui l'ont envoyée à Brest, et elle a fini à l'hôpital de Noyal-Pontivy. Voilà, elle a fait 350 km dans un véhicule d'usine. Ça s'est bien fini, hein. Elle va bien, vous êtes ici. Mais bon, là, on voit bien que cette revendication, qui est dans l'arrêté, elle est tout à fait raisonnable. Et je dois souligner ici, parce que vous aviez eu le débat il y a 2 ans, le courage politique du maire de Callac qui a pris cet arrêté. Parce que dans cet arrêté, on demande aussi la régularisation des médecins palus, dont je parlais tout à l'heure. Le maire de Callac, il a été confronté à une vague de harcèlement de l'extrême droite et de la droite la plus crasseusement raciste que peu d'entre nous ont vécu, heureusement. Et ça ne l'a pas empêché d'être droit dans ses bottes et de prendre cet arrêté en disant les hôpitaux fonctionnent, le service public fonctionne encore un peu grâce aux médecins étrangers. Moi, j'exige leur régularisation et qu'ils ne soient pas victimes du climat de surenchère raciste permanent qu'il y a dans le débat politique en France. Donc, face à ça, évidemment, le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas ravi. Je ne sais pas combien de temps il me reste, Christiane. 2 minutes. Je vais conclure. On reprendra la discussion après. Le préfet des Côtes-d'Armor, pendant 2 mois, n'a pas réagi. On sentait qu'il bouillonnait quand même. Alors, je peux en parler encore plus librement, parce qu'il est parti maintenant.
Il a été nommé ailleurs, je ne sais pas si c'est grâce à nous, j'espère. Et il a envoyé, au fur et à mesure, tous les maires qui avaient pris des arrêtés au tribunal administratif de Rennes. Mais ce qui est intéressant, c'est pas le fait qu'il ait fait ça parce qu'on s'attendait à ce qu'il le fasse. C'est la méthode, les arguments de la défense. Il nous a expliqué que l'État était proactif, qu'il n'y avait pas de problème d'accès aux soins et pas de problème majeur pour l'hôpital public dans les Côtes-d'Armor et qu'on n'avait absolument aucune raison d'utiliser ce genre de procédé. Et deuxième information importante, les maires qui s'étaient organisés, avaient pris un avocat commun, ont proposé en audience une conciliation. C'est-à-dire qu'on se mette autour d'une table et qu'on parle, par exemple, des véhicules du SDIS, par exemple. Et le préfet, par la voix de son avocat, a refusé la conciliation, considérant qu'il n'y avait aucun problème. Voilà. On a quand même créé un sacré débat qui va continuer, mais j'en dis pas plus pour l'instant. On en reparle après avec vous, pour les échanges de la suite.